C'est l'heure de notre chronique, l'hebdo africain en partenariat avec le Timbuktu Institute. Et ce vendredi, c'est son président Bakary Samb qui est avec nous en direct depuis Saint-Louis. Bonjour et bienvenue sur Médien TV. Bonjour et merci de l'invitation. Alors nous allons parler des principaux producteurs africains de cacao qui s'allient pour protéger leur production et gagner en compétitivité. Réunis le 14 juillet à Abuja, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Cameroun ont décidé de suspendre les exportations brutes du cacao. La déclaration d'Abuja, signée en début de semaine par ces 4 pays, marque une rupture historique. Quels sont les enjeux géopolitiques, économiques et stratégiques majeurs de cette initiative pour l'Afrique? Vous avez bien raison, c'est une déclaration qui marque une vraie rupture. Économiquement d'abord, ça vise à corriger une injustice vraiment historique. L'Afrique produit 70% du cacao mondial, mais ne capte que 6 centimes par dollar de l'industrie du chocolat. En unissant maintenant leurs forces, ces 4 pays, environ 70% de la production mondiale, veulent transformer localement et capter beaucoup plus de valeur, créer des emplois industriels, diversifier leurs économies. Sur le plan géopolitique, c'est un acte de souveraineté. Parler d'une seule voix face aux multinationales et aux régulations européennes comme l'EUDR. Au lieu de se faire diviser, je crois qu'on négocie désormais ensemble les prix, les standards de la traçabilité. Et stratégiquement, enfin, je crois que c'est la fin d'un modèle matières premières exportées, produits finis importés, et un modèle maintenant inspirant pour d'autres filières, je crois. Et que là, l'Afrique passe du rôle de simple producteur à celui de manufacturière et d'acteur majeur. Mais au-delà de la rhétorique, comment cette déclaration permet-elle concrètement d'inverser le paradigme historique production-exportation de matières brutes pour passer à une logique de transformation locale et de création de valeur ajoutée sur le continent? Je crois que cette alliance pour la valorisation du cacao créée à Abuja n'est pas qu'une déclaration d'intention. C'est un mécanisme permanent de coordination des politiques. Les 4 pays vont aligner leur stratégie, attirer ensemble des investissements dans le broyage, la fabrication à origine, etc. Je crois qu'en agissant comme ça, en bloc unique, ils vont pouvoir négocier collectivement avec des acheteurs, harmoniser les normes et la traçabilité en rendant le continent, de ce point de vue, plus attractif pour les capitaux. L'exemple nigérian, par exemple, avec sa nouvelle usine de 70 000 tonnes à Sagamu, montre que quand même, c'est déjà en marche et que le thème « From bean to brand » résume quand même tout cela. On passe de la fève en sac aux produits portant la marque africaine. Alors on le voit, les enjeux sont importants. Quels sont alors les principaux défis structurels, industriels, financiers et politiques qui attendent ces 4 pays pour transformer cette ambition en réalité et éviter que la déclaration d'Abuja ne reste qu'une belle déclaration d'intention? Vous avez raison, il est clair que les défis sont réels. Il y a des défis structurels et industriels, infrastructures, énergétiques, la logistique, la question de la formation, de main-d'œuvre, la montée en capacité de transformation pour produire la quantité constante. Il y a aussi des défis financiers, il est vrai. Comment mobiliser les investissements massifs via des partenariats publics-privés et des banques de développement, tout en protégeant les revenus des petits producteurs. Il y a aussi des défis politiques. Comment maintenir cette coordination durable entre 4 pays, parfois, qui peuvent avoir des intérêts différents, et comment aussi assurer un suivi concret. Et je crois que, et surtout, comment inclure les agriculteurs pour qu'ils puissent bénéficier réellement de la valeur ajoutée. Sans cela, je crois, et sans lutte contre la corruption ou les effets du climat et des maladies, le risque quand même peut être grand de rester à l'étape de bonnes intentions, mais avec une vraie politique et une vraie volonté politique tel qu'on l'a vu à Abuja et des résultats rapides, je crois que ça va devenir quelque chose d'historique qui aidera le continent à sortir de son statut d'exportateur de matières premières et passer pour un continent qui produit de la valeur ajoutée. Merci beaucoup Bakary Samb pour toutes ces précisions. Président du Timbuktu Institute, vous étiez en direct avec nous depuis Saint-Louis. Merci. Merci, à la semaine prochaine. Très bonne suite de programme sur Médien TV.